Salut à tous, merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous l'apprécierez. Cette fois-ci, c'est un dessin de Seiken sombre que vous allez me voir réaliser ici. Encore une fois, dans le but de valider les concepts des personnages entre nous. En fait, on n'habite pas dans la même ville, donc on peut pas vraiment, les scénaristes et moi-même, le dessinateur, on peut pas vraiment se rencontrer tous les jours ou toutes les semaines, se faire des réunions et faire le point, faire évoluer l'histoire, faire évoluer les dessins ensemble. Donc en fait pour pallier à ça, on a une conversation dédiée à la conception d'Equinox sur Instagram sur laquelle on enregistre des vocaux et nos messages et on parle. Et à côté de ça, on a mis en place un drive de travail où on partage tous les dessins, tous les éléments scénaristiques, tous les textes, l'histoire, les concepts art, bref, tout ce qu'on réalise et on essaie de classer tout ça du mieux qu'on peut. Mais pour moi qui viens d'arriver sur ce projet et pour eux qui doivent me partager tout ça pour que je comprenne bien tout, forcément le contenu et pour moi rattraper 6 ans de travail, c'est très compliqué et il faut qu'on réorganise tout ça en vue de pouvoir présenter notre dossier de publication et aussi pour pouvoir présenter notre histoire sur les réseaux sociaux. L'objectif de toutes ces petites vidéos, c'est quand même déjà de vous présenter notre travail, les concept art, l'évolution de cette bande dessinée, mais c'est aussi de pouvoir se créer un public qui va pouvoir évoluer avec nous et faire vivre en fait cette œuvre au fil des semaines et des mois. Cette troisième version de Seiken est un peu différente. Étant seulement dessinateur, je ne suis pas le guide pour vous en parler, mais quand je l'ai lu et quand j'ai lu l'histoire, le sentiment que j'ai ressenti était vraiment différent et je trouvais que vraiment ça tuait. Là, Greg et Yann ont vraiment créé quelque chose d'assez incroyable et un background à ce personnage qui est vraiment fou. Ouais, c'est une dinguerie quoi. Donc, comme sur mes autres dessins, j'ai commencé par dessiner la tête sur un calque de brouillon à la plume. Et j'ai entamé le reste du dessin, le reste du sketch, jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait du résultat. J'entame l'ancrage, ma méthode ne change pas vraiment d'un personnage à l'autre. L'unique spécificité de ce personnage, c'est qu'il est essentiellement noir. Alors pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré des zones que j'ai complètement fermées. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas laissé d'ouverture dans mon ancrage, j'ai pas laissé de zone de vide ou de respiration. J'ai fait vraiment, je pars d'un point et il faut que je rallie ce point noir. Bref, et du coup, ça me permet de faire une sélection à l'intérieur de cet espace. Et sur un autre calque, je viens remplir cette sélection. Je fais ça sur un autre calque parce qu'en fait ça me permet de désopacifier derrière le noir que j'ai créé et pouvoir faire réapparaître tous les détails. Pour tout ce qui est costume des personnages, je suis pas encore bien dessiné et je veux faire des choses simples à dessiner et faciles à répéter, mais il faut aussi que j'arrive à prendre en compte les tenants et les aboutissants du scénario, tous les éléments scénaristiques à venir pour les intégrer au mieux en fait au personnage en amont. Donc il est possible que entre mes dessins de maintenant et les dessins qui vont suivre, ou du moins la création de la BD, je pense que les costumes vont quand même changer. On retrouve quand même des éléments que j'avais dessinés sur les autres Seiken, comme la ceinture et le bandeau qui est là placé sur ses yeux. Mais c'est des éléments que, comme je disais dans une vidéo précédente, j'aime bien en fait dessiner ce type d'éléments. Alors le bandeau c'est vraiment spécifique à l'histoire, mais la ceinture ça me permet en fait
quand il se déplace ou quand il s'anime ou quand il se bat, ça permet de la faire virevolter et de souligner vraiment les mouvements du personnage. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi rajouté des bandages sur un des bras et j'ai couvert une grande partie de son corps pour ne pas avoir en fait à le noircir complètement. Ça me permettra juste par la suite de bien le distinguer si il doit se déplacer la nuit ou dans des zones sombres et ne pas juste avoir un aplat noir qui parle sur des cases. Vous remarquerez aussi, donc, comme je disais un peu plus tôt, le bandeau sur ses yeux qui est bien le même qu'il porte plus jeune et qu'il remonte en fait sur ses yeux quand il se transforme en cette version de lui-même. Une autre spécificité du personnage, c'est que ses yeux se déplacent sur son corps et ça lui confère des capacités supplémentaires. Mais ça, on viendra en détail plus tard quand on vous parlera un peu plus de l'histoire. À la toute fin, pour rajouter un petit peu de contraste au personnage et pour aussi faire ressortir quelques éléments, j'ai utilisé les trames de Clip Studio Paint qui sont vraiment très pratiques à utiliser. Là, on voit les placer. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Cliquez sur la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous soutenir aussi en cliquant sur les pouces bleus ou les pouces rouges. Si vous n'avez pas apprécié, on ne vous en voudra pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.